Minasan, bonjour à tous, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un plat japonais qui est très méconnu en France, alors que pourtant au Japon c'est considéré comme étant un plat délicat et un plat raffiné. On va parler du shirako. Et bien évidemment, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et pour ceux qui veulent apprendre le japonais, j'ai mis des liens en description, afin que vous puissiez commencer votre apprentissage dès aujourd'hui. Alors le shirako, qu'est-ce que c'est? Eh bien si on le prend étymologiquement et on regarde de quoi il est composé, on a le mot blanc et on a le mot enfant, donc on pourrait le traduire par enfant blanc. Dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, on sait pas trop ce que c'est, mais si je vous dis que le shirako c'est en fait du sperme de poisson, je pense que la connexion entre enfant blanc et liquide séminal devrait se faire assez rapidement. Tout le monde sait comment fonctionne la reproduction. Donc voilà, le shirako, c'est du liquide séminal de poisson. Je vous invite bien sûr à ne pas juger trop rapidement, même si effectivement ça donne pas trop envie. Je rappelle que par chez nous, on mange bien du caviar, et le caviar, c'est tout simplement des ovules de poisson. Donc j'ai envie de vous dire, si on mange l'un, pourquoi pas manger l'autre? Mais je suis d'accord qu'effectivement, déjà visuellement, ça donne pas trop envie, c'est pas très sexy, et en plus, quand on sait ce que c'est, ça donne encore moins envie. Alors le shirako, je vous rassure tout de suite, c'est un plat quand même de niche, les japonais n'en mangent pas dans leur quotidien, et vous avez aucune chance de manger du shirako si vous ne cherchez pas à en manger. Voilà, jamais dans votre plat vous aurez, je sais pas, dans un coin du shirako, machin quoi, non. Vraiment, ceux qui mangent du shirako savent ce qu'ils font, savent qu'ils veulent en manger. Il y a très peu de chances à ce que vous en mangiez. Moi, personnellement, pour être honnête avec vous, le shirako, je n'en ai jamais mangé, alors que pourtant j'ai vécu quand même un petit moment là-bas, mais je suis jamais tombé dessus, parce qu'à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Après, tous ceux qui ont fait l'effort de passer la barrière psychologique et ont goûté le shirako, disent que c'est vraiment pas mauvais, que c'est un plat qui est vraiment bon et agréable en bouche. Mais on est d'accord, psychologiquement, se dire qu'on mange du sperme de poisson, c'est pas ouf. Un autre avantage du shirako aussi, c'est que c'est un aliment qui a beaucoup de vitamine B, et donc du coup, c'est utilisé en tant que complément alimentaire pour les jeunes enfants, mais aussi pour les personnes un petit peu plus âgées. Donc voilà, vraiment, le shirako, ça reste un top produit. Après, on est d'accord, ça reste compliqué d'en goûter. En France, il y a très peu de chances à ce que vous puissiez trouver du shirako, c'est vraiment très rare, c'est surtout au Japon qu'on en trouve. Mais pour votre prochain voyage au Japon, si vous voulez goûter un plat assez particulier, assez typique, et voilà, revenir avec une expérience assez originale, eh bien, mangez du shirako et revenez me dire comment c'était en commentaire de cette vidéo. Je serai ravi d'avoir vos retours. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Et surtout, si vous voulez apprendre le japonais, comme je le dis, il y a plein de liens en description. Il y a des trucs gratuits, vous pouvez aussi me contacter pour prendre des cours directement avec moi. Bref, voilà, je vous laisse aller un petit peu regarder. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.